Bonsoir, je suis Luc avec RDCUK TV News. L'engagement multilatéral du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, RDC, évolue, notamment face aux conflits actuels, à la crise humanitaire et aux changements dans le budget de l'aide. Premières Nations Unies, ONU et MONUSCO. Le Royaume-Uni est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, CSNU, et joue un rôle de premier plan dans la définition du mandat de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Le Royaume-Uni pousse constamment pour que la MONUSCO se concentre sur la protection des civils, notamment dans les provinces de l'Est affectées par la violence de l'ADF et du M23, soutienne l'accès humanitaire et sécurise les corridors d'aide, coordonne avec les initiatives de paix menées par l'Afrique, processus de Luanda, processus de Nairobi. Bien que la MONUSCO soit en train de réduire sa mission, le retrait a commencé en 2024, le Royaume-Uni plaide pour un retrait responsable qui ne laissera pas un vide sécuritaire. Deuxième engagement avec la Banque mondiale et le FMI. Le Royaume-Uni, en tant qu'actionnaire majeur, influence les prêts de la Banque mondiale et du FMI à la RDC. Les priorités actuelles incluent la stabilisation économique dans les régions affectées par le conflit, soulagement de la dette et réformes liées à la lutte contre la corruption et à la transparence dans les revenus miniers, investissement dans les infrastructures et l'énergie pour réduire la dépendance aux économies minérales illicites qui alimentent actuellement le M23 et d'autres milices. Troisième agence humanitaire et de développement. Une grande partie du financement du Royaume-Uni en RDC est canalisée de manière multilatérale plutôt que bilatérale. Cela inclut UNICEF, nutrition, éducation des filles, campagne de vaccination, Programme alimentaire mondial, PAM, assistance alimentaire d'urgence pour les populations déplacées, Comité international de la Croix-Rouge, CICR, passage sécurisé, échange de prisonniers et aide médicale. Cette voie multilatérale s'accroît alors que l'aide bilatérale est réduite dans le cadre du budget d'aide réduit du Royaume-Uni, de 0,5% à 0,3% du PIB. Quatrième, multilatéralisme régional. Le Royaume-Uni soutient indirectement des initiatives dirigées par l'Afrique, souvent via l'Union africaine, UA, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Au début de 2025, le Royaume-Uni a promis de nouveaux fonds pour la mission de sécurité de la SADC dans l'est de la RDC, coordonnée par l'ONU et l'UE. Le Royaume-Uni a également soutenu la médiation du Qatar lors des pourparlers de paix de Doha avec le M23, mais principalement en tant que soutien diplomatique plutôt qu'en tant que négociateur direct. Cinquième partenariat européen et mondiaux. Bien qu'il ne fasse plus partie de l'AEE, le Royaume-Uni coopère avec des partenaires européens dans le cadre de sanctions conjointes contre les dirigeants de groupes armés et les entreprises impliquées dans le commerce illicite des minéraux. Le Royaume-Uni fait également partie de la coalition mondiale contre l'EAIL qui a étendu son mandat pour cibler l'ADF, une filiale de l'EAIL active dans l'est de la RDC. Tendance clé dans l'engagement multilatéral du Royaume-Uni, passage du bilatéral au multilatéral, plus d'argent du Royaume-Uni passe par les agences de l'ONU, le PAM, l'UNICEF et la Croix-Rouge, moins par des programmes gérés directement par le Royaume-Uni. Rôle de transition dans le maintien de la paix. L'influence du Royaume-Uni est essentielle pour façonner le retrait de la MONUSCO et les garanties de sécurité futures. Minerals and Sanctions Diplomacy. Le Royaume-Uni travaille de manière multilatérale avec l'ONU, l'UE et les États-Unis sur les sanctions contre les minerais de conflit. Focus régional. Engagement renforcé avec les cadres de l'UA, SADC et soutien indirect à la médiation menée par l'Afrique. Garanties humanitaires. Malgré les coupes dans l'aide, le Royaume-Uni utilise des canaux multilatéraux pour maintenir les programmes de santé, de nourriture et de protection pour des millions de personnes en RDC. Merci pour votre participation et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Le Burundi et la République démocratique du Congo, RDC,
ont en effet approfondi leurs relations ces dernières années, notamment en matière de coopération sécuritaire contre l'influence du Rwanda dans l'est du Congo. Voici un aperçu structuré. 1. Préoccupations communes concernant le Rwanda. La RDC et le Burundi accusent tous deux le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 qui est actif dans l'est du Congo. Kigali nie toute implication directe, mais plusieurs rapports de l'ONU et des évaluations du renseignement occidental ont documenté des forces de défense rwandaises opérant aux côtés du M23. La Kinshasa, RDC, et Gitega, Burundi, considèrent cela comme une menace directe à la souveraineté territoriale et à la sécurité. Deuxième coopération sécuritaire, Burundi-RDC. Présence militaire. Depuis 2022, des troupes burundaises ont été déployées dans le sud Kivu, est de la RDC, pour aider à combattre les groupes armés, officiellement dans le cadre de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, EACRF. Même après l'expiration du mandat de la CRFAE à la fin de 2023, le Burundi a maintenu des troupes en RDC, opérant avec le soutien de l'armée congolaise FARDC contre les rebelles liés au Rwanda. Alignement bilatéral. Le Burundi et la RDC ont signé des accords de sécurité pour patrouiller conjointement les frontières et lutter contre les groupes armés comme Red Tabara, un groupe rebelle anti-Burundi basé dans l'est du Congo. En échange, le Burundi fournit des effectifs pour aider la RDC dans sa lutte contre le M23. 3. Front politique et diplomatique, narrative partagée. Les deux gouvernements présentent le Rwanda comme l'agresseur qui sape la stabilité régionale. Alliance. Dans la diplomatie régionale, la RDC et le Burundi se sont rapprochés de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et de l'Angola, qui soutiennent leur position contre le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. Ils s'alignent également dans les forums de la SADC où le Rwanda a peu d'influence pour contrer la narration de Kigali. Relations tendues au sein de la CEA, au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, cela crée des tensions. Le Rwanda est également membre, mais ses relations avec la RDC et le Burundi restent profondément hostiles. 4. Motivation sous-jacente. Pour la RDC, souhaite des alliés solides dans sa lutte contre le M23 et l'ADF et considère la présence de troupes burundaises comme un contrepoids au rôle du Rwanda. Pour le Burundi, cherche à neutraliser Red Tabara, un groupe rebelle burundais abritant dans l'est du Congo. Gagne du capital diplomatique en se rangeant du côté de Kinshasa contre Kigali, renforçant ainsi son importance régionale. 5. Dynamique actuelle, 2025. Burundi and RDC contre le Rwanda. Ils représentent désormais une alliance de front dans la lutte pour le pouvoir dans la région des Grands Lacs. Risque d'escalade avec le Rwanda profondément engagé dans le soutien au M23 et les forces burundaises RDC en résistance active, il existe un risque de confrontation directe entre États. Médiation internationale. L'Angola, l'Afrique du Sud et le Qatar ont tenté de médiatiser, mais la méfiance est profonde. Résumé. Le Burundi et la RDC sont des alliés proches contre le Rwanda, tant sur le plan militaire que politique. Le Burundi fournit des troupes pour combattre aux côtés des forces de la RDC dans l'est du Congo. Les deux accusent le Rwanda de déstabiliser la région en soutenant le M23. Ce triangle, RDC-Burundi contre Rwanda, est désormais au cœur de la crise des Grands Lacs, avec le potentiel de rechapper les alliances régionales. Merci et abonnez-vous pour plus d'infos avec nous.